وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, le sermon attire notre attention et nous exhorte à la piété, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru, ittaqullaha, craignez votre Créateur, haqqa tuqatihi, de la vraie crainte, wala tamutunna illa wa antum muslimuna, jusqu'à ce que la mort vous vienne, vous êtes dans la soumission totale de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que le Tout-Puissant nous donne la crainte de Dieu. Fidèles musulmans, la suite de notre thème du vendredi passé sur le temps. Le temps, aujourd'hui tout le monde le sait, le temps file. Vendredi passé comme ça, aujourd'hui nous sommes au 8e jour, ou bien au 7e jour. Si l'on disait qu'on est déjà au 7e jour, on ne va pas croire. Regardez Ramadan. Entre nous et Ramadan, c'est 3 mois. C'est quand nous avons fini le Ramadan là. Par rapport aux années de nos parents. Quand Ramadan passe, c'est fini. On dirait que c'est après 5 ans qu'on fait Ramadan. Mais aujourd'hui, le Ramadan, de Ramadan à un autre Ramadan, on dirait que c'est un mois seulement qui est passé, qui s'est écoulé. C'est la vie des humains qui est en train de diminuer de temps à autre. Mais, c'est ça que je vous ai dit la fois passée. L'ignorant va organiser une fête, soit disant que je vais fêter mon anniversaire. On lui demande pourquoi que j'ai un an de plus. Non, calcule mentalement. Lorsque un an passe, l'homme finit ou bien l'homme augmente. Tout finit chez l'homme. C'est l'année qui a augmenté. Mais l'espérance de vie finit. Si c'est à 25 ans, Dieu va prendre ton âme. Aujourd'hui, tu es dans ta 24e année. Faut-il pleurer ou bien faut-il fêter? Mais nous, comme on ne sait pas, on s'est dit, bon, je vais fêter mon anniversaire, j'ai eu un an de plus. Parce que nous avons copié ça chez nos co-religionnaires, les chrétiens. Le musulman, à chaque fois qu'un an passe, il essaie de faire la rétrospective. Et il sait, un musulman conscient sait bien que où je suis là, la mort peut me surprendre tout à l'heure. Et un musulman conscient sait que ce que j'ai déjà vécu, je ne suis pas sûr que je peux vivre plus que ça encore devant moi. C'est ça la conscience en islam. L'éveil de la conscience en islam. Nous avons parlé du temps. Le temps s'écoule. Le fonctionnaire, quand le temps file de cette façon, aujourd'hui nous sommes au 22, et il y a l'espoir qui monte, parce qu'on voit que, Inch'Allah, bientôt on va prendre notre salaire. Le créancier et le débiteur, c'est comme ça. Lui se force pour payer sa dette. Celui-ci dit que, Inch'Allah, le mois va finir, il va me payer ma dette. Celui qu'on avait promis telle chose, Inch'Allah, l'année prochaine, lui veut que ça coule comme ça, vite pour que l'année prochaine vienne. Alors que nous oublions que, au fur et à mesure que le temps file, c'est comme ça aussi, nos âmes partent. Vous regardez le plus souvent cette série-là. J'ai oublié ça sur la télévision TV5 Monde. Merde. Le jeu là, c'est un jeu là. Pour un jeu, vous remarquez qu'on renverse de l'eau comme ça. Quand l'autre tombe 1, c'est l'avantage pour celui qui est dedans. Mais quand ça file, c'est quoi pour lui? C'est un détriment pour lui. Parce que si ça file, il ne peut pas atteindre l'objectif quand le temps va finir. C'est comme ça nous aussi. La manière dont nous voyons le temps filer, nous devons nous mettre en tête que il est grand temps que l'on prenne conscience et commence par s'organiser pour l'au-delà. Parce que le temps peut finir pour toi et que tu n'as pas encore atteint à ton objectif. Mais nous ne sommes pas conscients. C'est chaque temps perdre du temps. Je disais dans le vernacular que, en tant que musulman, tout musulman, la nuit ou bien tombée, ou bien le soir venu, la nuit avant de se coucher, doit avoir un programme bien dressé dans sa main.
si Dieu me réveille en bonne santé, je vais. Ne sois pas ce musulman-là qui, lorsque n'importe qui quitte, à n'importe quelle heure, et n'importe comment vient te trouver, je vais ceci là, et tu te lèves en même temps. Jusqu'à les gens même ont constaté que, aïe, je vais aller annoncer à telle personne que demain matin, il va m'accompagner. Il dit, oh, il faut lui laisser, lui, n'importe quel moment qu'il le prend, il va aller. On t'a considéré comme quoi? Tu ne vaux rien. Tu ne profites pas de ton temps. Toi, tu es là seulement, exposé seulement. Tu es posé là seulement, manger, boire. Non, chacun d'entre nous, en tant que musulmans, nous devons avoir un programme. C'est la raison pour laquelle, regardez, les Occidentaux et certains Noirs, quand ils viennent lui surprendre tout à l'heure que viens m'accompagner à tel, il dit je ne peux pas aller. Vous vous imaginez, nous avons nos frères même, ils ont le baptême de leurs enfants, ils ont le mariage. Il attend. Le jour, peut-être avant la prière de l'aube, c'est là il va t'appeler au téléphone. Moi, j'ai baptême ce matin. J'ai mariage ce matin. Donc tu as considéré cet imam-là que nous, il est là seulement, il n'a qu'à aller et rester blanc croisé. Tu lui paies pour ça. Il dort chez toi. Il a aussi à faire. Donc tout musulman doit avoir un programme. Et nous tous, ça doit être comme ça. Quand quelqu'un veut te prendre pour amener à quelque part, il faut qu'il marche sur toi, ton programme. Lui ne doit pas te déprogrammer. Il ne doit pas te déprogrammer, sauf en cas d'échéance. Mais on est là seulement, prêt, partez. Allez, allons-y seulement. Nous ne devons pas être des gens qui sont allons-y seulement. Nous devons avoir un programme. Nous sommes musulmans. Deuxième point, nous avons ce que nous disons heure africaine. En tant que musulman, Wallah et Soumablai, celui qui devrait respecter l'heure de rendez-vous est le musulman. Parce que tu as la hadith qui te met en garde contre ce manque de respect d'heure. Le prophète Mohammed, il nous dit, Ayatul Munafiq al-Salasa. L'hypocrite a 3 signes. Un munafiq, il a 3 signes. Parmi les 3 signes, il dit que Iza wa'ada akhalafa. Iza wa'ada akhalafa. Lorsqu'il promet, il ne tient pas à sa promesse. Quand il promet, il ne tient pas à sa promesse. Pourquoi nous, musulmans, on trouve parmi nous, heure africaine, on a donné le rendez-vous de rencontre, on dit à 6h00. Quelqu'un arrive à 6h59, 7h moins 1. On a demandé de venir à quelle heure? On dit à 6h. Et tu lui demandes, toi, tu es venu à quelle heure? Il te dit que, s'il est quelle heure? Tu lui dis que 7h moins 1. Mais nous sommes dans 6h, non? Ça, ouais, c'est l'heure africaine. Non. Non. Ça ne doit pas être le cas. Hein. Mais, je ne suis pas dans le domaine, mais je vais vous parler de quelque chose chez les corps habillés. Les corps habillés. L'heure, Wallah, c'est l'heure. J'ai dit bien l'heure, c'est l'heure. Surtout ceux-là qui sont sur les fronts là. Ils savent qu'à telle heure, telle personne doit être à ce niveau. Si l'heure là a sonné, il n'est pas encore arrivé. Quand après on voit un mouvement, il peut tirer. Et quand il va tirer, on vient juger, on voit qu'il a raison. Parce que telle personne devrait être à tel lieu, à telle heure. Il n'est pas à cette heure-là. Donc c'est ce que ça doit être pour un musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Je parle du temps encore chez nos jeunes garçons, nos jeunes frères. Ils ont des moyens, ils ont du travail, ils ont tout. Mais ils se disent que non, il y a le temps de se marier. C'est-à-dire, il y a le temps pour son mariage. Surtout les hommes, ils disent que non, même quand tu as 50 ans, tu peux te marier. Mais n'oublions pas que quand nous retardons nos mariages, vous pouvez mettre au monde un enfant après 50 ans. Oui, après 50 ans, dites-moi au nom de Dieu, vous avez les forces pour éduquer normalement votre enfant. Et surtout, nous, notre vie aujourd'hui qui est vie de Dubaï, vie d'engrais. À 50 ans déjà, on est courbé. À 50 ans déjà, on ne peut pas crier. À 50 ans, on ne peut pas se dresser correctement. Voilà ton enfant de 5 ans. Toi, tu as 50 ans, il a 5 ans. Il va commencer le CP2. Jusqu'à quel moment il va avoir le bac? Le temps que lui va avoir le bac et arriver à l'université qu'on sort, tu es déjà devenu une charge pour cet enfant-là. Alors que tu pouvais te marier tôt pour que les choses vont bien. Tant que vous avez des possibilités, vous avez des moyens.
Mais malheureusement, mal compris par nos frères, on retarde toujours. Alors que le français, même dans la dame, nous dit que qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Je parle du temps. L'on doit avoir le temps de Dieu. Le temps que je me couche. J'ai l'heure que je regarde la télé. L'heure que je regarde la télé, c'est de telle heure à telle heure. Même si la série est intéressante comment, même si le journal est comment, même si c'est comment, à telle heure je dois être au lit. Je dois m'occuper de ma femme qui est couchée sur le lit m'attendant. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous voyez les hommes dehors, c'est des hommes mariés. La fille de quelqu'un que vous avez marié, elle a préparé. Elle s'est préparée elle-même son corps. Elle t'attend. Elle attend ton arrivée. Quand tu vas finir de manger, tu vas lui subvenir à sa besoin. Mais malheureusement, c'est toi qui es assis dehors, dans base, 22h, 23h, 0h, voire même 1h, 2h du matin, un homme marié revient à la maison. La femme, elle s'est déjà endormie. C'est à l'heure là que tu viens la déranger, dans son sommeil. Elle ne peut rien. Mais elle fait ça malgré elle. Les hommes, nous devons changer de comportement. Surtout nous les hommes mariés. Surtout nous les hommes mariés. Retournez dans les hadiths du prophète, les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si vous finissez la prière d'Ishaï, ne restez pas longtemps dehors. Rentrez vite à la maison. Sauf si c'est nécessité, une obligation qui vous a resté dehors. Mais ce n'est pas notre cas. Pour rien, pour des causeries, pour un match. Et puis ce qui est encore marrant, quelqu'un a Canal+, il a New World TV, les abonnements comme ça. Mais il ne suit pas télé à la maison. Voilà, regardez. J'ai lu un passage qui nous dit que dans l'année, il y a une nuit que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le malheur. Pendant la nuit que les gens sont en train de dormir là. Ça descend sur la terre. Une malédiction, un malheur qui descend. Mais c'est quelle nuit? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça fait peur, hein, mes frères. La nuit, on dort vite. En tant qu'un bon musulman qui cherche le pardon de Dieu, qui cherche beaucoup de choses. Aujourd'hui, la situation est dure. Quand vous dormez, vous vous couchez très vite, vous dormez vite. Dieu fait que vous vous réveillez vite. Quand vous êtes réveillé au moins à 2h ou à 3h du matin, vous sortez, vous faites vos ablutions. C'est le temps de Dieu. Après 2 rakats, lève les mains comme ça, demande pardon auprès de ton Seigneur pour des péchés que tu as commis, tu sais et tu ne sais pas. Dieu, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait comme mal. Si je l'ai fait consciencieusement, Dieu, pardonne-moi. Inconsciemment, je l'ai fait, Dieu, pardonne-moi. Ensuite, tu pries sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont tu veux. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ça me fait très honte. Qu'on dise que mon serviteur a levé les mains comme ça, me demander quelque chose et que je lui fasse descendre ses mains sans mettre quelque chose dans sa main. Mais malheureusement, à quelle heure nous demandons Dieu? À Dieu, nous demandons des choses. Il faut demander à l'heure où Dieu est là, il est disposé pour toi. Bien sûr qu'il est disposé à tout moment pour nous tous. Mais wallahi, il y a des heures, quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala des choses, wallah, c'est exaucé. C'est exaucé. Et puis, il n'y a pas ce que vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas vous faire, sauf si ce n'est pas bien pour vous dans ce bas monde et dans l'autre monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Avoir le temps pour toi-même. Wallah, la méditation. J'ai dit la méditation. Aujourd'hui, voilà, l'on ne réfléchit pas. Hein. Aujourd'hui, bon nombre de nos jeunes, ils ne réfléchissent pas. Ils ne méditent sur rien. Tant qu'il y a l'appareil en même temps dans la main, c'est fini. Hein. C'est ça son temps. Mais quelqu'un resté comme ça, regardez la création de Dieu, les créatures de Dieu. Méditez sur ces créatures. Regardez lui-même sa vie. Essayez de faire la rétrospective de sa vie. J'étais depuis l'année passée, jusqu'à l'année en train de terminer comme ça. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Qu'est-ce que j'ai pu faire de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Etc. Il n'y a pas. Nous n'avons même pas notre propre temps. Le temps, c'est pour le portable. C'est pour la télévision. C'est pour des futilités. C'est pour des causeries inutiles. C'est pour rester calomnié, insulté. C'est tout. Et écoutez bien, le Saint-Coran dans la sourate Al-Isra nous dit que Inna sama, l'oreille, wal basara, les yeux, wal fuad, la poitrine. Tous ces membres dont j'ai parlé,
Regardez, l'oreille, la bouche, le nez, l'œil, le cœur. Le jour de Kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala va les demander. Et ils vont parler. Ce jour-là, la bouche ne parlera pas. C'est les membres de l'homme qui vont commencer par témoigner sur lui ce qu'il faisait. Donc mes frères, il est grand temps que l'homme réorganise sa vie, reprenne un nouveau départ. Fidèles musulmans, je termine par rappeler à nos frères, élèves, étudiants, surtout les étudiants, ne perdez pas le temps là. Tu es parti faire la licence, le master, le doctorat. Mais il est très rare de voir quelqu'un qui tient son master ou bien le doctorat et puis il traîne. Mais la licence, le bac, le BEPC, ça nous chauffe pour tous. On a nos bacs, on a notre licence, on a notre BEPC. Et tout le monde attend qu'on lance un concours. Si le concours n'est pas lancé, il va rester comme ça pendant combien de temps? Il y a parmi nous ceux-là qui ont eu leur licence. Aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans. Il y a ceux-là qui ont leur licence. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans. Il est là, bras croisés, en attendant qu'on lance un concours. Et le concours ne vient pas. Peut-être même il a passé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il n'y a pas de nourrir. Ou bien il vit dans sa famille. Et il n'a rien à faire. Il devient une charge pour la société. Moi, je vous dis que ne perdez pas ce temps-là. Après votre diplôme, après la licence et consort, si il n'y a rien à faire, voilà, il faut te réinscrire, par exemple, dans une école professionnelle. Comme le chrétien fait comme ça. Il va choisir quelque chose au moins, soudure, chaudronnerie, maçonnerie, et consort. Si tu es là-bas, et que Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu as réussi à un concours, tu abandonnes ce que tu étais là. Si tu n'as pas encore réussi au concours, tu as ton diplôme. Avec l'électricité, tu peux commencer par manger un peu. Avec la plomberie, tu peux commencer par manger un peu. Avec. Mais nous tous, c'est qu'on vient, on reste bras croisés. Je prends l'exemple d'un de nos parents, M. Aoussi. M. Aoussi, il est au CHR en tant que laborateur. Après ce diplôme, comme il n'a pas encore réussi à son examen, à un examen ou bien à un concours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par enseigner. Il était professeur de physique, ou bien mathématiques physique au LINADA. Il était là-bas quand on a lancé le concours. Quand il a passé son concours, il a déposé la craie et maintenant il a entamé ce qu'il y a. Mais nous, c'est quoi? C'est toujours ça qu'on veut. Quand on a lancé un concours, et chaque temps on dit que nous sommes au Togo, ça ne va pas, etc., etc. Donc nous tous, nous sommes faits pour rester dans les bureaux. Nous sommes faits pour tenir la craie. Non, il y a d'autres choses à faire. Donc c'est ce que je voulais dire. Et enfin, je rappelle à nos frères, le plus souvent quand quelqu'un meurt, il est âgé, nous avons l'habitude de dire que, oh, lui, il a remercié Dieu, c'est-à-dire, si nous entendons nous hasard sort. C'est-à-dire, pour lui, c'est déjà bon. On lui demande pourquoi? Qu'il est âgé. Oh, jusqu'à 80, jusqu'à quoi? Oh. C'est pas la durée qui compte, hein. Auprès de Dieu, c'est pas la durée qui compte. J'ai dit bien, c'est pas la durée qui compte. Qu'est-ce qui compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les bonnes actions. Le prophète Mohammed, il dit que khayrukum, le meilleur parmi vous, mantala umurhu, celui dont Dieu a donné longue vie, wa hasuna amaluhu, et ses œuvres sont bonnes. Bon, maintenant, quelqu'un qui a une longue vie comme ça, mais rien de bon, il doit remercier Dieu pourquoi? Il doit remercier Dieu pourquoi? Non, ce n'est pas rester longtemps sur le bas monde qui compte, hein, mais les œuvres. Sa'd ibn Mu'az, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est converti à l'âge de 30 ans en islam, il était à Médine. C'est un homme de Médine. Il est décédé à l'âge de 36 ans. À sa mort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam annonce à ses compagnons que la mort de Sa'd a bougé le trône de Dieu. Écoutez bien, le jour où Sa'd est décédé, le trône de Dieu a bougé comme ça, pour la mort de Sa'd. Un simple compagnon, il n'est pas prophète, il n'est pas un ange, un homme comme nous.
Mais pourquoi? Les œuvres sont bonnes. Écoutez bien. Lorsqu'on voulait faire la prière funéraire de Saad ibn Mu'az, 70 000 anges sont venus sur la terre pour assister à la prière de Saad. Un être humain simple comme toi aussi. Pourquoi? C'est les œuvres. Combien d'années il a pris pour adorer Dieu? 6 ans. Toi, tu as quel âge? Aujourd'hui, dans l'islam, quand tu t'es converti, ou bien tu as commencé à y la puberté, tu as commencé par pratiquer l'islam. Tu as quel âge? Fils Abidillah, quelle œuvre tu peux taper la poitrine comme ça pour dire oh Alhamdulillah? Rien. Je dis rien. Fatiha même n'est pas bon. Alhamdulillah Rabbil Alamin. À la fin de la prière, les Karabaïs dit quoi? Amin. C'est avec Alhamdulillah et nous nous sommes dit que oh Alhamdulillah, l'autre oh. Wallah, c'est pas le fait de durer sur la terre. En français, on dit quoi? Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc, c'est ce que nous tous nous devons faire. La mort aujourd'hui est subite. Tu n'entends jamais la maladie. Ce qu'on t'annonce en même temps, c'est la mort. Donc, il est grand temps que chacun de nous se réveille. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma la abrar. Ya zal jalal wal ikram. Nous avons un parent. Il a garé sa voiture, il y a quelqu'un qui est venu lui cogner. La personne est tellement blessée. Le chauffeur nous demande à ce qu'on fasse des prières pour le malade, que le Tout-Puissant apporte une bonne maison. Qu'Allah apporte une prompte guérison. Que le Tout-Puissant apporte une prompte guérison. Que le Tout-Puissant apporte une prompte guérison. Que le Tout-Puissant apporte une prompte guérison. Tous les accidentés, tous les malades, que le Tout-Puissant les accorde une bonne guérison. Que le Tout-Puissant les accorde une bonne guérison. Nous avons un frère qui nous raconte que son papa est indisposé. Que le Tout-Puissant apporte une bonne guérison aussi. Qu'Allah apporte une prompte guérison. Que le Tout-Puissant apporte une prompte guérison. Nous avons un parent qui nous demande la prière. Cette prière, c'est concernant sa famille. Que le Tout-Puissant amène la paix dans sa famille. Que le Tout-Puissant amène la tranquillité dans sa famille. Que le Tout-Puissant facilite tout dans sa famille. Nous aussi qui sommes ici en train de dire amis, 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 nos familles respectives, que le Tout-Puissant amène la paix dedans. Que le Tout-Puissant amène la joie dans nos familles. Que le Tout-Puissant amène la richesse dans nos familles. À nos fonctionnaires d'État et de sociétés privées, que le Tout-Puissant vous apporte de meilleures promotions dans vos activités. À nos particuliers, que le Tout-Puissant mette la bénédiction. À nos commerçants, que le Tout-Puissant fructifie vos commerces. À nos soldats qui sont sur les fronts, un peu partout, que le Tout-Puissant vous protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Que le Tout-Puissant vous protège. À nos cadres musulmans, à nos dirigeants, que le Tout-Puissant les accorde une bonne vision. Que le Tout-Puissant leur donne une bonne vision, une bonne sagesse pour diriger ce pays dans de bonnes conditions. Que le Tout-Puissant fasse que les enfants de ce pays puissent profiter des biens de ce pays-là. Tous ceux-là qui sont au diaspora, que le Tout-Puissant facilite la tâche pour eux. Nous qui sommes restés ici, que le Tout-Puissant facilite aussi la tâche pour nous. Les choses sont devenues dures, que le Tout-Puissant facilite la tâche. Que le Tout-Puissant allège la situation à tout un chacun. Nous voyageons à pied, à moto, à vélo, à voiture, à bateau ou bien en avion. Quand chacun de nous quitte Bismillah à destination, Alhamdulillah. Quand chacun de nous quitte Bismillah à destination, Alhamdulillah. J'en suis sûr et certain qu'il y a des gens ici qui sont là, ils ont des vœux intérieurement. Que le Tout-Puissant exauce vos meilleurs vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos meilleurs vœux. Que le Tout-Puissant exauce vos meilleurs vœux. Le plus chanceux parmi nous ici qui va dire Ami, Dieu va faciliter la tâche pour nous tous. Que le Tout-Puissant nous fasse cet Ami-là. Que le Tout-Puissant nous donne ce Ami-là. Que le Tout-Puissant nous donne ce Ami-là. Mon petit, il y a un de mes petits frères qui veut voyager. Le Tout-Puissant, que le Tout-Puissant nous facilite le voyage. Et quitter Bismillah à destination, Alhamdulillah. À destination, Alhamdulillah. Allahumma ya Rabbana anta amartana bidu'a. ووعدتنا بالإجابة لقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم